Bienvenue de nouveau sur cette partie du cours. Comme on le disait, on va apprendre comment télécharger nos applications MT4 et MT5. J'ai le iPhone. Si vous avez l'Android, vous pouvez aller sur Play Store sur Android, je pense bien. Donc, sur App Store, vous allez chercher MT4. Vous pouvez mettre 4 ou 5. Tout ça va sortir. Comme vous pouvez le voir, il y a le MT4 et puis il y a le MT5 et le TradingView. Je parlerai du TradingView plus tard. Donc, vous allez choisir l'un des deux. Tout va dépendre de vous. Certains préfèrent le 4, d'autres le 5. Je disais qu'il faut commencer avec le 4. Avant cette étape, vous devez choisir un courtier. Je pense qu'en Afrique, on a des courtiers tels que XNEX, je crois bien, IC Market, quelque chose comme ça. Donc, faites des recherches sur les courtiers. Vous allez cliquer sur « Ouvrir un compte ». Vous irez dans les paramètres, créer un nouveau compte au niveau des paramètres. Et maintenant, sur MT4 ou MT5, j'ai déjà l'application. Voilà pourquoi on me dit juste d'ouvrir. Donc, je vais ouvrir. Et ici, vous voyez cette partie-ci. Comme je vous disais l'autre jour, on a les spreads. Je vous ai parlé des spreads. Vous pouvez voir peut-être sur l'euro-dollar, on a le spread qui est de 16 et on veut des spreads qui sont en dessous de 30. Donc, tout ce qui est en dessous de 30, c'est bon pour trader. Par exemple, si vous regardez un peu plus bas où on dit 4 dans le dollar canadien contre le yen japonais, c'est 39. Moi, je ne placerai pas un trade avec un spread aussi élevé. Je vais aller là où ça dit simple. Sur simple, vous allez voir qu'il n'y a pas toutes les informations dont on a besoin. Et pour bien voir le PIB sur l'euro-dollar, c'est 4 chiffres après. J'ai envie de dire la virgule, même si c'est un point qui est là. Je dirais 4 chiffres après la virgule. C'est ça qu'on appelait PIB. Donc, ici, vous pouvez mieux comprendre. Maintenant, les paires qui ont le yen japonais, c'est-à-dire le JPY, le JPY, c'est compliqué à dire ça comme ça. Donc, toutes les paires qui ont le JPY, vous allez voir que c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, le chiffre qui bouge, c'est celui qui détermine si le prix est en train de monter ou s'il est en train de descendre. Donc, on ne le compte pas comme étant le PIB. Nos PIB s'arrêtent au niveau de 4 chiffres après la virgule sur des paires qui n'ont pas le yen japonais en un mot. Mais les paires qui ont le yen japonais, vous allez voir ces 2 chiffres après la virgule. On revient sur cette partie. Maintenant, on va aller sur Advanced, là où on était avant. Et vous pouvez voir la ligne du milieu. On a par exemple l'euro-dollar. Les pips ne restent pas, que ce soit les pips, que ce soit les spreads. Je veux parler des spreads. Les spreads changent. Ça ne reste pas statique, genre parce que tu as vu 17 par exemple, ça va rester. Non, ça peut aller à 18, ça peut aller à 15, ça peut même aller à 9. Tout dépend du courtier que vous avez. Et si vous regardez en dessous du chiffre, le 1.1547, vous allez voir, il y a l'eau. Et dans l'eau, là, on a mis 1.1535. Donc, c'est le plus bas prix. Et de l'autre côté, vous avez high. Donc, il y a cette partie. Il y a cette partie où il y a le plus. Si je clique là, le plus là, c'est là où vous allez retrouver des paires de devises que vous recherchez. Par exemple, ici, on a 2 groupes. Un groupe de 21 et un groupe de 22. Si on ouvre le groupe de 21, nous allons voir toutes les paires qui sont là et vous pouvez choisir, peut-être ajouter. Supposons qu'on va ajouter le premier. Vous cliquez juste sur le plus et la paire là s'est ajoutée sur la liste qu'on avait avant et vous quittez pour revenir. Si on va sur le groupe 22, sur le groupe 22, vous pouvez voir, on parlait au départ des paires exotiques. Si vous regardez plus bas, la dernière paire, il s'agit du ZAR JPY, donc le Rand sud-africain et le yen japonais. Vous pouvez cliquer là, le plus, la paire s'est ajoutée. Et si on descend jusqu'ici, quand on revient sur la page de départ, vous allez voir que les 2 paires que j'ai ajoutées sont là. Et on a le dollar australien et le HKD, là, je ne sais même pas ce que c'est. Le spread est à 113. Vraiment, des paires comme ça, ne tradez pas parce que le spread est excessivement élevé. Le ZAR yen japonais, vous pouvez trader parce que c'est en dessous de 30. Maintenant, on va partir là où on a dit chart. Chart là, ici, c'est votre graphique. Et comme je disais, personnellement, je n'utilise pas le graphique de MT4 ou MT5.
j'utilise le graphique de TradingView. On va revenir sur ça pour faire mes analyses. Donc ici, vous pouvez voir ce chart que personnellement, je n'utilise pas du tout. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire. Et on va aller sur là où ça dit, ici sur là où ça dit trade, ça ce sont des trades que j'ai placés depuis vendredi passé. Vous pouvez voir que c'est ici que vous allez placer vos trades. On va rentrer sur là où ça dit quote, tout comme ici, vous pouvez placer vos trades. Je vais faire un exemple simple. Allons sur l'euro-dollar, vous allez cliquer et quand vous cliquez, ça va vous sortir l'euro contre le dollar. Et puis on a dit trade, on a dit chart, on a dit details et puis on a dit cancel. Je n'ai pas juste update mon application pour mettre ça en français, c'est en anglais. Mais en le faisant, vous allez voir, c'est le même alignement, juste que la traduction des mots est différente. Ici, c'est en anglais. En français, ça sera différent. Je pense que c'est ce qui va se présenter là. Et si vous voulez trader, supposons qu'on veut placer un trade sur l'euro contre le dollar, on va mettre la trade. Et sur trade là, on a un loss size. Vous vous rappelez, le stop loss, il est là. Le take profit est là. Le prix en ce moment-ci est à 15,47,2. Je vais mettre mon stop loss, par exemple, à 15,70. Donc, si le prix arrive à 15,70, on va m'enlever du marché. Et maintenant, on est à 15,46 pour le sell. Ce que je vais faire, mon take profit, je pourrais mettre mon take profit à 15,00. Vous voyez là où c'est dit là, 0,02. Ça, c'est le low side que j'utilise. Pour un débutant, vous pouvez utiliser 2, tout comme vous pouvez utiliser 1. Tout dépend de vous. Mais pour un compte démo, c'est celui-là que je conseille. Et puis, je vais mettre ici sell. On me dit off code parce que j'ai d'autres trades qui sont ouverts. La marge est plus élevée, donc je ne peux pas. Je vais essayer avec 1 pour voir si ça donne. Oui, avec 1, c'est passé. Et vous voyez que le trade en question se retrouve ici. Le trade se retrouve là. Maintenant, mis à part cette partie, il y a la partie historique qui est là. Cette partie-ci, c'est la partie qui va te montrer si, par exemple, je viens ici. Supposons je ferme le trade que je venais d'ouvrir avec une perte de 0,05. Vous allez cliquer là et puis on va dire close with loss of, donc fermer avec la perte de le montant qui est là. Si je dis oui, je vais fermer et je viens sur l'historique. Je vois que j'ai fermé ce trade avec une perte de 0,04. Donc, ça, c'est pour le... Et vous pouvez voir, on dit ici D, genre jour. La suite, c'est les semaines, les mois et puis Customize. Et ça, c'est pour le MT4. Je peux aller sur Setting ici. Mais malheureusement, je ne vais pas aller sur Setting avec le MT4. Donc, rentrons par exemple sur notre application. On va maintenant passer au MT5. Au MT5, on est ici. J'ai Update. Je vais ouvrir. Voici comment créer un compte. Donc, que ce soit avec le MT4 ou le MT5, vous allez venir sur New Account, donc nouveau compte. Je vais créer un nouveau compte. Je vais choisir ceci et je vais dire démo. Et démo, vous allez voir, on a mis là first name, donc ton prénom, ton nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, ton email et tout. Maintenant, où on a dit leverage, vous voyez le leverage qui est là. Vous pouvez changer. Vous vous rappelez du levier. On a parlé du levier, c'est ça le leverage. Ici, on est à 1,100. Je peux descendre peut-être à 1,10 ou alors je peux changer, aller à 1,50. Tout va dépendre de vous, de vos attentes, de ce que vous voulez. Maintenant, là où on dit deposit. Deposit là, il y a souvent différents prix. Par exemple, vous voyez 10 000 $, 500 000 et tout. Pour un débutant, je préfère que vous commencez avec des prix raisonnables. Parce que allez prendre un compte démo où il y a 100 000 $. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir un compte de 100 000 $. Donc, commencez avec des prix qui sont vraiment raisonnables. Et ici, le plus petit montant est de 3 000 $. Donc, on va choisir ce compte-là. On va aller avec 3 000 $. Et quand on a fait ça, vous voyez en bas, là, on va dire accept, c'est-à-dire accepter. Je vais cliquer sur ça et puis je vais enregistrer. Et quand je vais enregistrer, vous allez voir ici, on a mis le login password investor.
Donc, toutes ces informations-ci, vous devez les garder et vous voyez votre nom. Et vos informations, vous pouvez les écrire quelque part au cas où on ne sait jamais. Mais bon, si vous perdez, comme c'est le démo, vous pouvez recréer un autre compte. Et on va aller sur Start. Sur Start, là, tout ce que ça, on est ici sur le MT5. Donc, tout ce que je vous expliquais, vous pouvez voir qu'on a tout ça ici. On a par exemple ici le dollar australien contre le dollar canadien. Le spread est de 12. Et puis ici, on a L qui représente sur la deuxième rangée, L qui représente le low. Et puis, on a H qui représente le high. Disons qu'on veut placer, je ne sais pas quel trade. Bon, ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas notre euro-dollar. On va aller faire une recherche pour ça. On vient ici, ce que j'ai appuyé là, si vous voulez, par exemple, enlever certaines paires. Disons, je vais enlever cette paire. Tu appuies et puis tu viens sur la petite poubelle rouge. Tu cliques et la paire est partie et tu rentres. Maintenant, si tu veux ajouter d'autres paires, supposons qu'on va ajouter l'euro contre le dollar américain. On va appuyer sur ce petit cercle et on voit là Forex. Maintenant, vous allez par exemple voir ici, on vous présente le Forex, métal, les index, les Nasdaq. On n'a pas parlé de tout ça parce que je me suis le plus focalisée sur le Forex. Mais ça, c'est d'autres actifs que vous pouvez trader dans le marché. Je vais par exemple ouvrir juste pour vous montrer, pas pour vous faire trader ça, parce que c'est des actifs très, très volatiles que si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Donc ici, on a par exemple l'or contre le dollar américain, l'or contre l'euro, l'or contre le dollar australien. Donc on a toutes les devises avec l'or et cette partie-là, on va appeler ça les métaux. Maintenant, on va rentrer sur Index. On va aller sur Index. Beaucoup de personnes aiment trader, surtout en Afrique du Sud et au Nigeria. Donc, ici, nous avons les Index. Par exemple, ici, l'autre que j'ai sélectionné, le US30, je trade souvent ça. Ce sont des compagnies américaines. S&P 500, ça, ce sont des index que je trade de temps à autre. Mais pour le moment, on n'est pas ici. On va rentrer sur notre Forex qui nous intéresse. On va aller sur Forex. Les paires qui sont sélectionnées sont déjà dans notre liste de paires à trader. Maintenant, on est en train de chercher l'euro-dollar. Je ne pense pas qu'il y avait l'euro-dollar de l'autre côté. Donc, vous voyez même que c'est en ordre alphabétique. Ici, on a toutes les paires qui ont le A, toutes les paires qui ont le D, et puis il y a le E. Et nous cherchons le dollar. Où se trouve notre euro-dollar? Je ne sais pas si vous avez vu. OK, j'ai retrouvé l'euro contre le dollar. Il est là. Et je vais aussi ajouter la livre sterling contre le dollar. C'est le GBP USD. Est ici. On va ajouter ça. Et puis, on va cliquer sur X là. Et si on revient en bas jusqu'ici, vous voyez que sur le MT5, notre spread est relativement très bas. De l'autre côté, sur le MT4, si on repart sur le MT4 pour voir notre spread avec l'euro contre le dollar est à 16. Par contre, ici, notre spread est à 2,4. Ça va même à 13. Ça, maintenant, ça dépend du courtier que j'appelle en anglais le broker. Il y a des courtiers qui ont des spreads élevés, d'autres qui ont des spreads bas. Donc, tout dépend du courtier que vous choisissez. Donc, ici, on a nos paires là. Bon, supposons, on veut placer un trade. Donc, vous pouvez voir ici, le graphique, il est un peu plus clair que de l'autre côté. Bon, je n'ai pas cette partie-ci. Donc, il y a notre charte qui est là. Il y a ces boutons qui sont là que vous pouvez utiliser pour placer, par exemple, ici, on a les outils que vous pouvez utiliser. Si je prends peut-être celui-là que je vais peut-être mettre ici et ça va faire que si tu veux sélectionner quelque chose, tu peux le faire à partir de là et tu peux effacer ça. On va retourner ici. On rentre là. Donc, ça, c'est ce que nous avons. Je ne sais même pas ce que je viens de faire ici, là. On m'a sorti un buy limit. Est-ce que moi j'ai fait un buy limit? C'est une erreur de ma part, je pense bien. On dit de placer le trade. Non, je ne veux pas placer ce trade là sur ce buy limit là. Comment je enlève ça? J'ai finalement placé. Je vais effacer ça plus tard. Maintenant, sur le trade, comme j'ai fait un buy limit, vous pouvez voir que
ça placé là. Et on a parlé l'autre jour de buy limit, sell limit. Je vais revenir sur les détails pour ça. Ce qui va maintenant se passer ici, supposons on a le pound. Vous voyez tous les détails là. Mais quand je regarde encore, j'ai envie de dire le MT5 est peut-être mieux pour commencer avec. Mais comme je dis une fois de plus, tout va dépendre de vous si vous voulez le M. Vous pouvez même télécharger les deux et choisir lequel vous allez utiliser. Donc, je vais placer la livre sterling contre le dollar américain. Je vais aller sur Trade. J'ai un low size de 5. Bon, je ne vais pas mettre 5 là. Je vais mettre 0,5. OK. Et je veux faire un achat. J'ai placé mon achat qui est là. Et on va voir ce qui va se passer. Maintenant, sur les stop limit, buy stop, sell stop, on va venir ici. On va appuyer le petit bouton là. Et là, on a dit Market Execution. Donc, vous vous rappelez l'autre jour, on disait ordre au marché, ordre en attente. Ce que j'ai fait, par exemple, ici, on a mis Market Execution. Ça veut dire ordre au marché. Donc, tu places directement le trade. Je vais replacer un autre trade avec l'euro, disons l'euro, je place directement, c'est là, vous pouvez voir. Maintenant, si tu veux faire le buy limit, tu appuies le petit bouton là. Là où on a dit Market Execution ou bien ordre au marché, tu vas appuyer la petite flèche qui est à ta droite. Tu appuies ça et tu as ces choix-ci. Il y a le buy limit, le sell limit, le buy stop, le sell stop, le buy stop limit et puis le sell stop limit. Supposons on veut faire le buy limit. On va appuyer la buy limit. À quel prix tu veux faire ton achat? Le dollar australien contre le dollar canadien est à 0,9574 et tu te dis le prix pourra descendre peut-être jusqu'à, disons, 0,95, disons 60. Tu te dis que le prix peut descendre jusqu'à ce niveau. Ce que tu vas faire, j'ai oublié de mettre le stop loss. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire si le prix descend, par exemple, jusqu'à 95,60, tu vas faire un achat à ce niveau et tu vas mettre le stop loss sur 95, supposons 50, que tu veux perdre 10 pips. Et puis, tu veux mettre ton take profit à 96,00, disons. Et puis, quand tu fais ça, on dit place. Tu places. Et c'est quand le prix va arriver à 0,9560 que tu vas entrer dans le marché. La même chose va se passer avec le sell limit. Ici, on va mettre sell limit. Comme j'ai fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc, avec le sell limit, on est à 95,74. On va se dire, si le prix va peut-être à 95,85, vous allez faire votre vente. Le stop loss sera peut-être 95,98. Et puis, votre profit serait à, disons, 95,50. Et une fois que vous avez mis vos données, vous allez mettre placé. Donc ici, ça c'est les buy limit et tout ça. La même chose se fait avec le buy stop. Je vais revenir ici. Je peux faire un buy stop ou un sell stop. Donc on a ici buy stop. Le buy stop, on s'est dit le prix est par exemple à 95,75 et tu te dis que le marché va continuer à monter. Tu te dis si le prix arrive à 95,85, je vais faire un achat. Donc, tu vas mettre ton stop loss, ce serait peut-être à 95, disons 60. Et ton take profit sera à 96,20. C'est là où tu vas prendre ton profit. Tu places. Et quand tu as placé, tu n'es pas entré. Donc, on dit c'est des ordres en attente. Ce n'est pas entré. Par contre, les ordres au marché, vous voyez ce qui s'est passé là, ce qu'on a mis là. Et pour revenir, tu peux placer ton trade sans mettre le stop loss, mais quand tu te rappelles, tu vas revenir, tu cliques juste là et puis on va te dire Modify Position. Donc, modifier la position, tu vas cliquer sur Modifier la position. Tu vas mettre ton stop loss. Je ne sais pas, le stop loss serait peut-être à 15, disons 70 et ton take profit sera peut-être à 15,00. Et puis, tu as modifié. Là, maintenant, tu as mis ton stop loss et tu as mis ton take profit. La même chose ici, tu reviens, tu mets modifier, tu mets ton stop loss. Ton stop loss serait peut-être à 33,50 et puis ton take profit sera peut-être à
32 parce que ici on a fait une vente, donc ça va vers le bas. Donc ton take profit ici sera peut-être à 32, disons 70. Et puis tu modifies. Et tous tes trades sont là. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et quand tu auras tes gains, tu vas venir sur historique. Et c'est sur historique que tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant, je reviens ici sur les margin call que je vous ai expliqué l'autre jour. Ici, vous avez votre balance. Notre balance de départ était de 3 000 $. Maintenant, on est à une perte de 1,75, 1,80. C'est en train de bouger. Vous voyez que l'équité, equity, est en train de balancer. Ça change, ça monte, ça descend. Maintenant, le margin, vous vous rappelez du margin, est à 248,64 et le free margin est à 2750. Et il y a le margin level. Donc, tout ceci va ensemble. Et si votre margin qui est à 248 descend et se retrouve à moins de 100, c'est mauvais. Vous allez voir que toute la partie qui montre les chiffres 3000, 2900, 248 et so on, tout ça va devenir rouge. Une façon pour le courtier de vous dire que vous êtes en zone de danger. Vous vous rappelez de la zone de danger. Donc, tout ça va devenir rouge. Mais aussi longtemps que vous respectez votre marge, vous êtes sur la bonne position et vous ne risquez rien. C'est tout pour cette partie-ci. Si vous avez des questions, vous allez laisser vos questions en commentaire. Je ne manquerai de revenir pour vous donner plus d'explications. Nous sommes au terme de ce module. Tu as découvert les bases essentielles pour utiliser une plateforme de trading comme le MT4 ou le MT5 et le TradingView. Tu sais maintenant passer un ordre achat ou vente, comprendre les différents types d'ordres, utiliser un compte démo pour t'entraîner sans risque. Rappelle-toi, maîtriser ta plateforme est une étape clé. Avant de vouloir gagner de l'argent, tu dois être à l'aise avec tes outils. Pratique régulièrement sur compte démo, fais des erreurs, apprends, c'est comme ça que tu vas progresser. Dans le prochain module, on va passer à une étape encore plus importante, comprendre le marché et analyser les graphiques. Merci pour votre patience et votre engagement. On continue à progresser ensemble.